sais pas si tu te souviens, mais il y a quelques semaines, on avait commencé une quête, la quête des GTI modernes. Et qui dit GTI moderne dit quand même GTI tout court. Et qui dit GTI tout court dit Golf 8 GTI. En roue libre, on fait pas les choses à moitié, donc on nous a confié la plus énervée de toutes les GTI modernes, la Club 45 qui fait carrément, oui, 300 chevaux. Est-ce que cette Golf 8 GTI de toute dernière génération reste une vraie GTI? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Bienvenue sur En roue libre, moi c'est Martin, et c'est parti! Toute bonne GTI qui se respecte doit avant tout arborer une robe bien énervée, bien musclée et surtout un peu cake. Première chose qui me fait dire que cette Golf 8 GTI joue vraiment le jeu de la grosse robe de cake, cette peinture Biton. Là, on est dans un gris et un toit noir. Et déjà, t'avoueras que ça a de la gueule. Deuxième truc évidemment très important niveau robe de cake sur cette Golf 8 GTI. Ce béquet intégré énorme qui fait pas dans la dentelle. On fait clairement pas dans la dentelle non plus niveau échappement parce que oui, cette Golf 8 GTI Club 45 est affublée de deux énormes sorties d'échappement. Des échappements en plus à Krapovic qui font un son normalement un peu énervé, voire même carrément bestial. Mais ça, on vérifiera un peu plus tard. Notre Golf 8 GTI Club 45 est affublé aussi de jantes noires et rouges. Alors bon, j'avoue, le petit liseré rouge, j'ai envie de dire, mais pourquoi vous m'avez salopé d'aussi belles jantes à bâton qui sont quand même assez chic avec ce petit liseré qui fait vraiment... Enfin bon, voilà, tu me diras, c'est les goûts et les couleurs. Évidemment, le rouge, on l'a toujours sur l'étrier de frein, on l'a toujours un petit peu partout au long de cette petite voiture, puisque oui, messieurs, dames, le rouge, c'est la couleur GTI. Et évidemment, le rouge, on le retrouve sur les badges de côté, mais surtout sur le petit liseré avant, qui est un peu la signature de toutes les GTI depuis la nuit des temps. Et tant qu'on est à l'avant, tiens, restons-y 2 minutes et regardons un peu plus près cet énorme spoiler avant qui a été retravaillé avec ce petit côté nid d'abeille. Et tu remarqueras, c'est assez rigolo, que d'un côté, il est fermé, il est ouvert au milieu et il est ouvert de l'autre côté. C'est un petit refroidissement asymétrique, c'est une petite coquetterie de cette Golf 8 là. Bon, et le côté robe de cake, c'est aussi à l'intérieur qu'on va s'en rendre compte si oui ou non c'est le cas. T'as des jolis baquets, voire même des très jolis baquets siglé GTI. Tu vois, avec une petite sellerie qui va bien, tu as toujours ce petit biton rouge, noir, gris qui marche plutôt pas mal. Excusez-moi, mais une Golf GTI, normalement, ça a des sièges en tissu en tartan dégueulasse. C'est la base. C'est moche, oui, je sais, mais c'est quand même la base, non? Et là, il n'y a pas. Et deuxième truc, moi qui me manque, moi qui suis quand même un adorateur de Golf GTI, il est où mon levier de vitesse avec ma balle de golf? C'est quoi ce rasoir microscopique qui sert de levier de vitesse à une boîte DSG? Et puis un ultime petit attirail extérieur, tu vois, ça c'est spécifique à cette Golf GTI série Club 45, c'est pour l'anniversaire de la Golf, tu l'auras bien compris. C'est ce petit autocollant, voilà, qui serpente le long du bas de caisse avec ce petit logo 45. Bon, ça fait un petit côté collectionneur. Moi, je trouve que ça fait surtout un petit côté fan de tuning qui se respecte pas trop. Bon, ça c'est encore une fois les goûts et les couleurs. Donc niveau robe qui s'assume, robe de cake de GTI, je pense que la Golf 8 GTI, surtout dans cette version Club 45, elle assure plutôt pas mal. Moi, j'aurais tendance à lui donner une note de 8 sur 10. Tu le connais, ça c'est une tradition qu'on a sur En roue libre, c'est toujours d'ouvrir les capots des voitures qu'on essaye, et encore plus celui d'une Golf GTI. Le cache a été enlevé, donc là tu vois un peu plus tout ce qui se passe. On retrouve donc sous ce capot le traditionnel 4 cylindres TSI 2 litres turbo qui développe sur ce modèle-là carrément 300 chevaux, messieurs dames, à 5000 tours minute et qui nous envoie 400 Nm de couple dès 2000 tours minute. Donc en gros, c'est une voiture qui tracte. Et c'est d'autant plus une voiture qui tracte que c'est une traction. Donc oui, les roues motrices sont à l'avant. Je ne t'apprends rien. Et ce qui est intéressant, c'est que le 0 à 100 est avalé avec cette traction de 300 chevaux en 5 secondes 6. Donc c'est te dire si le contrôle de traction doit être quand même relativement efficace. Notre Golf 8 GTI dans sa version Club 45 atteint carrément la vitesse faramineuse de 267 km/h. Deuxième truc très important pour toute GTI qui se respecte, le bruit. Et sur cette Golf 8 GTI Club 45, on a en plus le bol d'avoir des échappements à Krapovic qui normalement devraient cocher à peu près toutes les cases de ce cahier des charges. Pour le savoir, il faut qu'on démarre. Ouais, bon, t'avoueras qu'à première vue, c'est pas non plus le son des enfers. Peut-être qu'en la chauffant un peu, et puis peut-être qu'en allant la faire pétarader un peu sur la route, ça va peut-être changer quelque chose, on va voir. Là, on est en mode écho, ce qui est un peu une hérésie sur une Golf GTI. On n'entend absolument rien. Vraiment pour mesurer l'ampleur vocale de cette GTI et de ses échappements à Krapovic, il faut évidemment se mettre en mode sport. Ça vient d'être enclenché, il faut ouvrir un petit peu les vitres et mettre le pied dedans. Ouais, bon,
c'est pas nul, hein. C'est un peu plus vocal et c'est un peu plus sonore que dans une Golf GTI classique, mais c'est pas au niveau de ce qu'on espérait. En fait, ce qui me gêne le plus, je crois, dans cette sonorité, c'est qu'elle est très étouffée du fait de l'insonorisation globale de la voiture. Bah oui, ça reste quand même une Golf moderne, donc il y a beaucoup d'insonorisation évidemment. Et puis tu sens que les échappements, même si les clapets s'ouvrent, bah ils sont quand même un petit peu comme ça, tu vois. Ils sont quand même un peu masqués. Oui, ok, il y a des petits retours de gaz sympas de temps en temps, mais il faut vraiment tendre l'oreille. Il se passe quand même quelque chose, tu vois, quand tu montes fort dans les régimes, c'est pas désagréable, faudrait être un peu pinailleur à bloc, mais c'est quand même pas au niveau de, par exemple, je sais pas, la GR Yaris ou même la Hyundai i20 qu'on a testé il y a pas longtemps dans notre quête des GTI. Va les écouter, ces petites voitures, pour vraiment te rendre compte si oui ou non, cette GTI-là, c'est une vraie GTI. Donc je vais être un peu dur, du fait de l'insonorisation et aussi du fait qu'encore une fois, le son est amplifié par les haut-parleurs, les gars, mais faut arrêter avec ça. C'est pas trop flagrant, mais ça s'entend un peu. Donc j'ai envie de mettre une note de 6, voire 6,5 au mieux. C'est bien, mais pas top. Bon, parlons un peu de comportement maintenant, parce que c'est quand même ça le plus important quand on a affaire à une potentielle héritière de l'esprit GTI. J'ai une petite frayeur. Bah oui, c'est un peu ses dimensions et surtout son poids. Bah oui, parce que toute GTI qu'elle soit, ça reste une Golf 8, donc une Golf moderne qui fait quand même 4,29 m de long, 1,79 m de large, 1,44 m de haut, 2,63 m d'empattement pour avoir un petit peu de polyvalence, on le verra un peu plus tard, mais surtout avec un poids de 1461 kg. Bon, tu me diras, c'est 90 kg de moins qu'une Golf R, qui fait à peine 30 chevaux de plus que cette Club Sport là, mais enfin c'est quand même beaucoup plus que les 1350 kg d'une Golf classique GTI de la génération précédente, la Golf 7. Ouais, et au-delà de ce gabarit global et de ce côté un peu lourd, faut aussi pas oublier qu'on aura 300 chevaux uniquement sur le train avant. 300 chevaux en traction. Va falloir être un peu réveillé au niveau de, tu vois, des contrôles de traction justement. Bah allons voir ça sur la route. La première chose qui est vraiment remarquable sur cette Golf 8 et en particulier dans cette version Club Sport, c'est le contrôle de traction. J'ai eu du mal à la mettre à défaut. Faut vraiment lui rentrer mais fort dans la gueule pour déclencher l'anti-patinage et pour voir des petits voyants s'allumer, parce que sinon ça répond tout de suite et ça ne bronche pas. Alors que c'était vraiment un des gros défauts des précédentes générations de Golf, et en particulier quand tu les avais en boîte manuelle, comme c'est mon cas. Parce que là, la puissance au sol pour la faire passer, bonjour. Regarde au démarrage, il tabasse quand même. Tu vois, ça patine jamais. C'est vachement bien. C'est vraiment très impressionnant d'un point de vue contrôle de traction pur. C'est redoutable. Pour une Golf aussi puissante en traction, chapeau bas les mecs. Le moteur est vraiment plein, surtout à bas régime, on sent que on part tout de suite, ça c'est ultra agréable. Donc ça, d'un point de vue dynamique pur et d'un point de vue nervosité, on a quelque chose de vraiment plein qui répond au doigt et à l'œil, ça c'est génialissime. Tu vois, par rapport à la Hyundai i20 qui m'avait un peu déçu justement à ce niveau-là, en termes de petite GTI, je la trouvais un petit peu mollassonne sur les bas régimes, elle n'était pas très pleine. Autant cette Golf 8 là, elle est mais complète à tous les régimes et elle tabasse, mais elle tabasse. Un premier truc qui me gêne un petit peu, c'est que même en mode sport, même en mode normalement le plus énervé, le plus verrouillé, que ce soit en suspension, parce que oui messieurs dames, je vous l'ai pas dit, mais on a le DCC, l'amortissement piloté sur cette voiture-là, donc la voiture change vraiment de visage entre le mode éco qui est le mode le plus, on va dire chewing-gum, et le mode sport, voire Nürburgring qui est le mode le plus foufou. Et ben je suis pas ultra enchanté par cette direction que je trouve un poil molle en termes de point milieu. Toi t'as le point milieu qui est là, tu tournes la voiture, t'as une certaine mollesse, t'as une espèce de comme si c'était un petit peu étouffé, c'est un petit peu comme le son. Allez, on se prend une petite courbe. Ouais, c'est ça. Bon, elle se place bien, hein, c'est pas le souci. Mais le train avant est pas ultra incisif, je trouve, par rapport à, encore une fois, à la i20 ou à la GR Yaris, qui sont pour moi les deux petites références en termes de bombinettes du moment. Bon, bah cette Golf-là, tu sens qu'elle est un petit peu pas pataude, faut pas déconner, parce qu'elle est quand même étonnamment agile, mais tu sens qu'il y a beaucoup d'électronique là-dedans. Et en fait, on sent que le dialogue avec la route, et donc avec le volant, est un peu filtré, et ça me dérange un peu. C'est pas désagréable, loin de là, mais c'est pas aussi franc et direct que j'aimerais l'avoir dans une GTI. T'as envie d'avoir un dialogue avec la route tout de suite. Là, il y a un petit filtre, même un bon gros filtre. Par contre, entre ton pied droit et le moteur, il n'y a pas beaucoup de filtre. Ça c'est cool. Il y a un truc aussi qui me gêne un petit poil. Je pinaille un peu, mais en même temps, on est en face d'une vraie GTI, donc t'es exigeant avec une GTI, c'est normal. C'est la suspension pilotée, qui est très bien en termes de polyvalence, mais je trouve qu'elle manque d'un cran de verrouillage quand tu la mets en mode sport. Alors je sais pas si c'est les sièges qui sont assez confortables, donc ça c'est cool pour la polyvalence encore une fois, mais il y a une certaine mollesse, entre guillemets, qui me gênouille un peu.
Alors, c'est pas flagrant en termes de comportement, l'amortissement piloté il fonctionne plutôt pas mal et il rend la voiture à la fois efficace et plutôt équilibrée quand t'es un peu en mode vénère dans des courbes un peu qui s'enchaînent. Mais je sais pas, j'aurais peut-être aimé quelque chose de plus tape-cul. Ouais, et puis tant qu'on est dans les petits défauts, les trucs qui gênent un peu, tu vois, c'est toujours ces palettes là, de cette DSG. Alors je sais que sur la Golf R, il y a des palettes plus grandes qui existent. Et pourquoi on les a pas mis dans la GTI? Oh, c'est hallucinant, ces palettes en plastoc toutes petites là que tu vas chercher. Puis alors le souci aussi de la DSG, moi je suis pas un méga grand fan perso. Dis-moi si toi tu l'aimes beaucoup cette boîte DSG. Ça se trouve, je sais pas l'utiliser, j'en sais rien, mais il y a un truc qui m'emmerdouille un peu, c'est que quand tu rétrogrades, c'est parfois un peu lent quoi. Elle répond pas ultra précisément. Ça reste une Golf, évidemment. Mais on est quand même dans une Golf GTI, les gars. En gros, le dialogue entre mes mains et la boîte devrait se faire un petit peu plus vite, tu vois. Bon, c'est pas scandale, hein, vraiment. Encore une fois, je pinaille peut-être. Mais je trouve que cette boîte DSG, surtout quand elle rétrograde, elle manque un petit peu de rapidité de temps en temps et surtout, quand on s'énerve un peu avec. Bon, et donc, niveau comportement, on va lui donner quoi comme note à cette Golf 8 GTI? Je vais pas lui donner une, je vais lui donner 2 notes. La première note, ça va être une note un peu sur le comportement émotionnel. Et là, c'est pas ouf dingo parce qu'on s'est bien rendu compte que cette voiture-là, elle est très efficace, ok, mais elle est aussi un peu aseptisée. Donc pour ça, je lui donnerais une note de 6 sur 10 parce que ça manque un peu de vie tout ça. Mais d'un autre côté, on s'est aussi rendu compte que c'était une voiture excessivement efficace grâce à toute cette électronique embarquée, évidemment. Et à ce niveau-là, en termes de comportement pur et dur et d'efficacité de ce comportement, ça vaut un 8 sur 10. Donc, je pense que tu l'as bien compris, toute GTI qui se respecte doit aussi avoir un certain degré de polyvalence. Et qui dit polyvalence dit que tu dois pouvoir trimballer des gens et des valises. Bon, il n'y a pas de mystère, hein. T'as bien vu, c'est une Golf 5 portes, donc c'est assez pratique pour arriver à l'arrière. J'ai même mis un siège enfant pour voir si c'était vraiment polyvalent. À l'arrière d'une Golf GTI, qu'elle soit 8 ou 7 ou ce que tu veux, moderne en tout cas, t'as quand même de la place, t'as quand même de quoi mettre des sièges enfants sans souci. Mais ce qui est intéressant sur cette série Club Sport et sur cette GTI là, c'est que évidemment, t'as toujours ces petits liserés rouges un peu partout et t'as des sièges, on va dire, un petit peu baquets à l'arrière, qui sont vraiment très confortables parce que tu t'insères bien dedans. Je me demande même s'ils sont pas un peu trop profonds sur l'assise et que tu te retrouves pas un peu avec le dos un peu cassé à la longue. Paf! Passons donc au coffre, messieurs, dames. Tu vois que ça s'ouvre comme une Golf classique et comme tu peux le constater aussi, tu as un coffre de Golf classique qui fait 374 litres avec un petit plancher que tu peux bidouiller sur 2 niveaux de hauteur, donc tu peux avoir un plancher, on va dire, un sous-coffre. Pas grand chose de bien nouveau si tu connais Volkswagen et si tu connais les Golf. Tu peux faire mémuse, t'as un coffre. Mine de rien, la polyvalence, elle se joue aussi par ici, messieurs, dames. Le petit réservoir de cette Golf 8 GTI contient 50 litres. On nous annonce une consommation mixte de 7 litres 4, ce qui me fait globalement beaucoup rigoler, puisque quand tu as une voiture de ce genre-là avec un moteur de ce genre-là, tu tapes plutôt au-dessus des 9 litres 5 si tu t'énerves un tout petit peu. Et alors si tu t'énerves vraiment, tu peux taper aux alentours des 14-15 sans trop t'énerver pour le coup. Il y a un truc qui joue en faveur de sa polyvalence à cette Golf 8 GTI, c'est le fait qu'elle soit ultra bien insonorisée. On l'a vu quand on l'a conduite et quand on s'est un peu énervé. C'est un truc qui gomme pas mal d'émotions d'un point de vue auditif, mais quand tu cherches un peu de polyvalence et que t'as pas envie de tabasser comme un foufou et de te mettre la tête comme ça avec un pot qui fait tout le temps, c'est quand même pas désagréable d'avoir à ce niveau-là une certaine forme de polyvalence, on va dire auditive. Et donc on lui met combien en termes de notes au niveau polyvalence à cette Golf 8 GTI? J'ai envie de vraiment aller assez haut, voire même de lui mettre carrément un petit 8,5 sur 10. Et donc, est-ce que cette Golf 8 GTI est une vraie descendante de l'esprit originel des GTI? D'un côté j'ai envie de dire oui, et d'un côté j'ai envie de dire non. Évidemment ça se voit que c'est une GTI, c'est quand même une bagnole qui a une gueule, quoi, qui assume son côté gros cake. On est quand même au niveau esthétique dans les codes de ce qui fait une vraie GTI, non? On est aussi en présence d'une vraie GTI parce que oui, on a quand même un effort sur l'échappement et aujourd'hui, faire un effort sur l'échappement, mettre des Akrapovic qui sont censés faire un peu de pop 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 et faire un peu de bruit dans les limites légales, c'est quand même cool, quoi. C'est aussi une vraie GTI parce que c'est une GTI qui est polyvalente, c'est une voiture qu'on peut amener dans tous les terrains, on peut faire de la route avec, on peut aussi tabasser la route et on peut faire vomir tous ces enfants à l'arrière. Ça, c'est cool, les gars. Mais il manque quand même un élément essentiel de ce que doit être normalement une vraie GTI, c'est que ça doit procurer des émotions, les gars. Et cette Golf 8 là, moi je la trouve un peu aseptisée. C'est pas parce que cette Golf 8 GTI elle est pas totalement dans le menu des GTI qu'on va pas continuer notre recherche de la GTI moderne, ultime, messieurs dames. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. D'ici là, évidemment, portez-vous bien. N'oubliez pas, si ce contenu vous plaît, de vous abonner à la chaîne en roue libre, de mettre un petit pouce en haut, un petit pouce en bas, éventuellement d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains essais que je vais vous proposer et surtout de me laisser des commentaires parce que c'est, oui, très intéressant d'échanger avec vous sur tous les modèles que j'essaie.